السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب. ترحبوا معايا في بداية الحلقة بزملائي في رايكم شباب: خالد جالو، تبارا مبوج، يعقوب حمزة، عبد المجيد شريف بودادية، سعيدة مختار بارك الله. اهلا بكم شباب، شحالكم؟ شماسين؟ جاهزين لافتتاح حلقة اليوم؟ طبعا. سيدنا محمد: لو كان الفقر رجلا لقتلته، قالها الفاروق. من هذا المنطلق نبدأ موضوع حلقتنا اليوم، وليه نبدأ بموضوعنا هو موضوع الفقر في موريتانيا، أسبابه وسبل مكافحته. مع العلم على عن مؤشر الفقر سجل على عن 25.9% من سكان نواكشوط تحت خط الفقر المدقع، والمناطق الثانية والجشور كاملة اللي زايدة نسبة سكانها على 5000 نسمة ولا 5000 ساكن سجل الفقر سجلت نسبة الفقر المطلق فيها 33.4%. هذه نسبة لا بأس بها. مع التفاصيل الثانية اللي مازلنا ندخلوا هذا هي نعطي لخالد الكلام ونعود نفصل معكم بقية الموضوع. تفضل خالد. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue encore une fois pour votre 6e numéro de Raïkoum Shabab, Opinion des jeunes. Et aujourd'hui, toute l'équipe n'est pas là. On a quand même la grande partie de l'équipe, même si on a des éléments qui sont absents et pour des raisons professionnelles, on le comprend. Aujourd'hui, notre thématique, elle est très importante parce que notre thématique, elle va sur la pauvreté en Mauritanie. La pauvreté, la grande question que tout le monde se pose. Il y a beaucoup de débats sur cette question, mais nous, à notre niveau ici, sur ce plateau de contradiction, pour faire jaillir de la lumière, nous allons en débattre. Chacun va donner son opinion et ce qu'il sait sur cette thématique. Alors, tout de suite, je vais me permettre d'ouvrir ce débat avec ma collègue Tabara, sur laquelle je vais venir dans un instant et dans un moment pour partir et discuter de la question. Si bien sûr le temps nous le permet, on va en débattre en long et en large, et ensuite on aura notre partie avec notre invité qui viendra tout à l'heure, la grande surprise de ce numéro. Tabara, je reviens vers toi pour te poser cette question. Tabara, selon toi, quelles sont les causes de la pauvreté en Mauritanie? Merci Khalid. Je salue toute l'équipe en fait de Raïkoum Shabab pour cette question quand même qui est très très complexe, parce qu'on n'est pas sans le savoir que la question de la pauvreté en Mauritanie est une question visible. Une question visible sur beaucoup d'angles. Donc je vais juste énumérer les axes que moi je trouve que sont des axes quand même où il faut accentuer là-dessus. On parle de pauvreté sous différentes formes. Donc il y a ce que moi j'appelle la pauvreté des ménages, qui est le manque de nourriture pour certaines familles qui n'arrivent pas à subvenir à ce besoin-là. Il y a la pauvreté sociale, que certaines personnes n'arrivent pas à avoir une prestige sociale par rapport à d'autres personnes. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'extrémisme pauvreté, qui revient à ces familles qui n'ont pas vraiment de quoi subvenir à leurs besoins. Alors, la question de la pauvreté, pour en parler, je pense qu'on va essayer de faire l'analyse globale déjà dans le cadre national, avec ces stratégies élaborées par les ministères. Donc si je reviens un peu, je vais parler de ce cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui va finir cette année, c'était quinquennal je pense. Il y a le cadre de 2011 à 2015 qui a beaucoup de volets, qui s'est accentué sur beaucoup de volets. Après, il y a aussi la stratégie nationale de protection sociale. Mais est-ce que ces mécanismes mis en place par l'État répondent aux normes même de ces couches sociales défavorisées qui sont dans 4 coins de Nouakchott? Donc, essayons de nous poser d'abord la question de ces stratégies ou ces politiques publiques. Ont-ils vraiment atteint leurs objectifs par rapport au vécu de certains citoyens? Je dirais moi non, parce que on assiste actuellement à un phénomène d'extrême mendicité. Une famille tout entière qui ferme les portes de sa maison
Le père, il va à gauche, la mère, elle va à droite avec les enfants, et après s'éparpiller un peu pour pouvoir avoir de quoi se nourrir, subvenir à leurs besoins. Donc cette question de pauvreté, elle est régie par quoi? Il y a des gens qui ne sont même pas peut-être pauvres, qui ne sont pas dans le besoin, qui sont dans les rues en train de manger. Donc je pense qu'il faut déjà je vais faire cette introduction. Après, on va revenir un peu plus approfondir la problématique de la pauvreté, quelles répercussions elle a sur la couche mauritanienne, que ce soit les enfants, les jeunes et les vieux. Okay. Voilà. On reviendra sur toi. Je passe la parole à ma très chère collègue Hedwig. لهي نرجع بالكلام مع سعيدة. والله لهي نبدأ الكلام مع سعيدة. نختار نعرف بعد شنو هي معايير الفقر من وجهة نظرك. على أي أساس تقدر تحدي الفقر؟ والله تقولي ذا فقر والله ذا فقير. شنو معايير الفقر بعد كده؟ معايير الفقر. السلام عليكم. واش حالكم بعديا كيف عليكم؟ معايير الفقر اخيتي والله ما اعرف نقول لك. به اللي هي مشكله تواجه العالم كامل، والله العالم الثالث بصفه خاصه. العالم التاسع لو سمحت، احنا 20 ولا الفئه التاسعه ولا 20 منهم موريتانيا. قال ما اعرف بسمح لي نقدر نحدد لك معايير. به اللي الفقر هو نقدر نقول هو اسره باكزومبل ما عندها اي شخص عنده دخل، كل كسوه قاع الدخل قاع هو شنو. الفقر هو رجاج من عدم عنده جميع شنو قالوا الحاجيات بصفه عامه. كل كسوه قاع هي شنو اي نوع من الحاجيات، سواء كانت وكيلهم شرابهم من قد تعليمهم من قد شاشتهم من قد كامل. الفقر مثلا ما هي يعني نقدر نحدد معاييره. مثلا عنده ناس مختصه هيك قد تحدوا به. انا بالنسبه لي لو كانت خارج معايير للفقر والله حلول ذكيه للفقر بعد قاعد الناس ما عندهم اي مشكله. لذلك ماني حاسه عن فهم معايير ذكيه. والله انا شخصيا ماني حاسه به، والله ما نقدر نطرحها. خالقه نعاون انا شوي في الجواب. كيف قالت لك على ما خارجين معايير يا غير الفقر اشكال. خارج الفقر اللي ذاك رجاج اللي مو جابر شي ياكلوا كاع نهائيا. لا بوفرتي ابسوليو با ليكستريم. وخارج ذاك الفقير اللي هو عنده شي ياكلوا ويشربوا يا غير ما عنده ذيك لا بوسيبيليتي على انه يوصل لمستوى من الحياه معين يبغي يوصل له. هيك نقولوا بريكزومبل هما نوعيتين بعد الفقر اللي دوكما ظاهرين. يعني حد ما عنده كاع شي ياكلوا، واحد ما عنده وسيله توصل بها لمستوى من العيشه معين. واضح. عالميا الفقر يحدد. والله انسان فقير والله اسره فقيره، والله قاعد لا انسان ما اسره لا كفرد يعود مدخوله اليومي اقل من $2. هذا عالميا. نحن هون في موريتان عندنا قاع وحدين قاع ما عندهم قاع اي مدخول عالمي، ما عندهم قاع اي دخل. فقط عاد شيء اقل من الفقر. هذا عاد قال له حد يعود معدوم. ما هو لا فقير هو ما عنده ما بيته ليلتنا نحن. يعني عن معايير الفقر العالميه نحن تحتها بياسر من اللي عندنا اسر ما هو فرد. هم راهم يتكلموا هنا عن الفرد، يعني عن خلاص اسره كم فيهم فرد كل يعود مدخول اليومي $2. نحن تعود ما هي الفرد هو ما عنده مدخول، نحن الاسره كامله تعود ما عندها مدخول. نعطي الكلام الخالي ويعود يتخطى محل التركيب. Je vais venir vers mon frère Abdelmajid qui n'a pas encore pris la parole et j'aimerais vraiment entendre ton opinion par rapport à cette thématique qu'on est en train de discuter actuellement, c'est-à-dire la pauvreté. Tabara a parlé d'un cadre stratégique, elle a parlé d'une volonté, si j'ose dire, des autorités en place. Mais est-ce que cela aujourd'hui répond aux besoins des populations réellement sur le terrain et dans le quotidien des populations? Merci Khali. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais bien rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit par mes collègues. C'est que c'est par rapport au seuil de la pauvreté, comme Hendi l'a défini, selon les normes, c'est que c'est $2, en dessous de $2 par jour. Et que donc, en début de l'émission, Hendi aussi a précisé qu'il y avait 30%, je pense, 30% des habitants de Nouakchott qui vivaient en dessous du seuil. 25,9, c'est ça. Donc c'est qui ça c'est pour Nouakchott, hein? لا نواكشوط وحده، لا نواكشوط. Les 25,9% c'est seulement pour les populations de Nouakchott.
Alors, si المدن tu الأخرى sors de ce contexte, tu vas vers la population générale, c'est autre chose. Voilà. حتى رأيهم عندنا Alors, ce كامل. qui veut dire que 25,9%, si on en croit les chiffres, 25,9% de la population vit avec 700 ouguiyas par jour. زيروقية. موين C'est deux- Moins de 700. Moins, ouais, moins. On va dire moins. نحن هون عندنا فيها عندنا 400 25 هون الفقر المطلق يعني انه زيروقية لا ولا زيروقية. Donc, ça, c'est Il y a des gens qui n'ont pas 700. Il y en a même تحت خط الفقر. l'extrême pauvreté. تحت خط الفقر تحت خط C'est-à-dire الفقر avec moins de 2 dollars. Hein? حتى ما هي كاع موين زيرو. Zéro, Zéro moins. virgule quelque Entre chose. 0 et 2. 0,quelque Entre 0 et 2. Bon, Alors là, s'il vous plaît, on le ce laisse que je comme ça. voudrais dire, c'est que tout ça, c'est à prendre avec précaution parce que on doit savoir les indicateurs de mesure qui ont été pris en compte dans ce genre d'enquête diffèrent de ceux qui sont payés dans les pays développés. Dans les pays développés, on parle du principe que chaque personne paye son loyer, que chaque personne paye son carburant, que chaque personne paye ses études, que chaque personne paye sa nourriture. Donc, ce qui n'est pas le cas forcément dans les pays du tiers-monde où il y a une certaine solidarité sociale, d'accord? Donc, si vous avez ces 25,9%, si ces 25,9% ne peuvent pas payer leur nourriture par jour, donc on va avoir 25,9% de morts carrément, de décès du jour au lendemain. Bien dit, ces gens ne peuvent pas, n'ont pas de quoi se payer ni la nourriture, ni une vie. Donc, c'est à prendre avec précaution, c'est-à-dire, c'est des gens qui vivent aussi aux dépens des autres, qui vivent sous un toit, qui vivent avec d'autres personnes, qui dépendent de la famille et tout. Donc, c'est pour cela que on entend ces chiffres, 25,9%, alors que aussi dans la vie de chaque jour, nous avons des gens aussi qui vivent au jour. Donc, je voulais Mais juste pourquoi tu dis préciser. qu'il faut prendre ça avec précaution? Comme c'est un sous-entendu que ces chiffres ne sont pas fiables. Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas fiables, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses. Comme j'ai dit, que ces indicateurs ont été mesurés sur la base de l'hypothèse que si vous avez moins de 2 dollars par jour, cela ne veut pas forcément dire que vous allez crever de faim. Parce qu'en Mauritanie, on vit aux dépens aussi de la famille. Il y a la famille qui subvient à vos besoins, Non. vous nourrissez. Non, Abdelmejid, il n'y a plus de solidarité sociale. Cette solidarité n'existe pas. Attendez, on va juste recadrer les choses. Mais Abdelmejid, quand tu dis que quand on vit en dessous du pourcentage qu'elle a donné, du seuil de la normale, c'est-à-dire dans l'extrême pauvreté, comme je dirais sans hésiter, et que tu dises qu'on vive, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette vie de solidarité n'a pas changé à cause des difficultés des familles mauritaniennes? Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte dont tu es en train de parler, c'est le même contexte? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pauvreté. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous passez devant un mendiant et que vous lui donnez 500 ouguiyas, ça arrive, on peut donner 500 ouguiyas à un mendiant. En fin de journée, il y a des mendiants qui peuvent avoir jusqu'à 5000 ouguiyas, parfois. Ça dépend, je dis. Un peu plus. Parfois plus, parfois moins. Mais est-ce que ça, c'est chiffré quelque part? Ce n'est pas chiffré. Ça n'a pas été chiffré dans ces 25,9%. Vous voyez? Donc ça, je vous donne juste un exemple. C'est juste un cas. Vous avez le monsieur qui a sa table de crédit et qui vend du crédit et qui fait un chiffre d'affaires. Mais est-ce que ce chiffre d'affaires est chiffré? A fait l'objet d'enquêtes. Et qu'il entre dans ce Mais cas. ça n'a rien Alors là, à voir. ce que je veux dire, Et la question n'a rien à voir. S'il vous plaît. mais ce que je veux dire, Vous êtes en train de parler de la rentabilité de la mendicité. Non, Et ça, ce n'est c'est pas- contraire à nous, ce que nous non. voulons. Nous voulons savoir de cette solidarité sociale dont vous parlez, Shabab. existe-t-il toujours? Parce que moi, je ne peux pas concevoir, dans un pays qui ne fait pas 5 millions d'habitants, avec toutes ces richesses et tous ces gens pauvres qui habitent de l'autre côté, et qu'il y ait des mendiants. Il faut se dire la vérité. Est-ce qu'il y a la solidarité sociale que l'islam prône même? Est-ce qu'elle existe? De toutes les Shabab. façons, s'il Il vous faut plaît, essayer de on va donner la parole à Hedi. Et شباب on va اللي continuer هي le débat. Parce كانكم que تعودوا عندكم معايير ذيك تقدروا تتكلموا على اساسها والله نسب ذيك تقدروا تتكلموا على اساسها لين نعطيكم شي من النسب باش تخرصوا والله تنصدموا معايا شويه في اللي شفت. كي قلت لكم في بدايه الحلقه على عن لا سكان واكشوط وحدهم 25.9% من سكان واكشوط تحت خط الفقر. يعني ما نتكلم لكم عن فقر ولا عن مدخول وضئيل، نتكلم لكم عن حد تحت خط الفقر. وعلى عن خارجه نسبه ثانيه 33.4%، 33.4%.
من الناس اللي ساكنه المدن اللي متخطيه نسبه السكان فيها 5000، يعني عنها المدن اللي تنعد انها مدن نسبه الفقر فيها هم اللي 33%. خلي عنكم القرى والبوادي اللي قد الانهار كامله فيها 66.3%، وراهي لكم نسبه 60% من سكان موريتان ساكن الارياف والبوادي، ذيك نسبه الفقر فيها 66.3%. وهذا من عند مؤشرات الفقر المقبوضه في موريتان، جاي المنظمات العالميه اللي عدلوا في موريتان. و75% من فقراء موريتان ساكنين في البوادي. يعني عنكم اللي بالنسبه في نواكشوط ما هو شيء بالنسبه للناس اللي ساكنه في البوادي، الناس اللي ساكنه على الانهار وعلى القرى الصغيره الشوانتي نقول لكم نحن. الولايات نقسم معكم الولايات سجلت مؤشرات مرتفعه، اكثر مؤشرات مرتفعه بنسبه 60% في الولايات انتر بارونتيز تقانت والبراكنه وقديماقه وقورقر، ما ينقال قورقر والله. والولايات الثانيه اللي اقل منها نسبه سجلت نسبه تتراوح ما بين 60 الى 40% اللي هي ترارزه وانشيري والحوضين والعصابه وادرار. الولايات الصغيره اللي اقل فيهم نسبه الفقر اللي هي بنسبه 30% اللي هي تير الزمور ونواكشوط ونواليب، وهذا بهم هو بل اقتصاد موريتان. يعني عن البلاد اللي فيها اقتصاد كاع موريتان اللي متبسمين نحن بها فيها نسبه الفقر 30%. الاقتصاد سي ليكونومي. انا بعد اقتصاد موريتان اللي هي زويرات ونواكشوط ونواليب. نعلق لك عليها ولا شيء. J'aimerais avoir un commentaire sur ce chiffre. J'aimerais avoir un commentaire sur ce chiffre. Mon commentaire sur ce chiffre, c'est que on voit qu'il y a des pourcentages qui sont élevés dans les petites contrées, c'est-à-dire dans les villages, dans les petites villes, par rapport aux grandes villes. Donc il y a un pourcentage qui est élevé. Pourquoi? Parce que dans nos villages, jusqu'à présent, il y a des gens اللي المعيار اللي كباتي هو على الانسان دخله اقل من $2 اللي هي اقل من 700. هل البوادي بصفه عامه عندنا احنا يجي حد باغ اكزومبل يعني ان انكيتور اللي يجي يصوروا يقولوا انت ايش تدخل، هو ما يشتغل، هو يلفي دو لي دو فاش، عايش باللبن وعايش ذاك اللي يقبضوه للشهر ولا للسنه ويقسموه على الايام ولا يعرفوا منه مدخول يوم. بهدي انا بالنسبه لي علينا الباديه ما هم فقراء بالنسبه للدشر. يا رب الباديه اللي مالكين فيها شي خالدين الروحات، خالدين اللي تابعين اللي هم ساكنين في الباديه لا ما عندهم باش يعيشوا في الدشره، والناس اللي ما تكشف الباديه ساكنه في الدشره وملاكها راهي في الباديه، قريه ما ساكنه في الباديه. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu à la réalité des faits. En fait, il faut qu'on soit dans un débat constructif, dans un débat d'idées. Donc nous, d'accord, les chiffres sont là. Oui, mais il y a un chiffre qui nous dit que 66% de la population générale de la Mauritanie vit dans la pauvreté. Il y a un classement mondial qui dit que la Mauritanie fait partie des 100 pays et quelques les plus pauvres au monde. C'est une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas, pour moi, le problème n'est pas de savoir si la Mauritanie est pauvre ou pas. C'est vous. عندكم صاد مخرة هي المرتبة الأولى في المغرب العربي في الفقر. Voilà, donc le pays le plus pauvre au Maghreb arabe. Tout ça pour moi, c'est des classements, c'est des records qui ne font pas l'honneur de notre pays. Mais nous, en tant que jeunes, parlons des choses telles que nous les vivons et telles que nos populations les vivent. C'est ça qui est le plus important ici. Maintenant, moi, cela va m'amener à te poser une question aujourd'hui, Yacoub. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre, vous parlez, tout à l'heure, Abdou-Mejid parle de mendicité, parle de vendeurs de cartes, parle du secteur informel. Mais aujourd'hui, vous qui vivez à Nouakchott, vous ne voyez pas que la pauvreté est en train de gagner du terrain. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est parce que la pauvreté elle est en train de gagner du terrain. Bon, nous, moi je parle personnellement pour Nouakchott, qui connaît en fait, et c'est un truc qui est devenu extraordinaire, c'est qu'on voit de plus en plus des gens qui viennent de l'intérieur du pays, des gens qui souffrent vraiment et qui vivent en deçà qui sont là en besoin premier, quoi, un besoin primaire. C'est des gens qui ne trouvent pas de quoi manger et boire. Ça, c'est une réalité. Je pense que toi, tu es mieux placé que moi pour le savoir, vu que tu es quelqu'un qui vit sur le terrain. Oui, mais je ne veux pas intervenir sur cette question parce que nous avons un invité qui est un homme de terrain, qui va venir tout à l'heure, qui va aussi participer à notre débat. Donc, je préfère donner la parole à Hedi pour qu'elle puisse continuer aussi. Oui, Tabara, tu peux. Bon, moi, je vais juste revenir peut-être sur ce que Yacoub a dit tout de suite et peut-être pour compléter aussi par rapport à ce qu'Abdul-Mejid a dit. Moi, je pense que
on est sans le savoir que la pauvreté en Mauritanie, elle est visible et c'est tout le monde qui le vit. Moi, je peux me considérer comme étant une personne pauvre. Une autre personne X peut se considérer comme une personne pauvre. Mais si nous allons faire un retour en arrière, la pauvreté est devenue en Mauritanie quelque chose qui s'accentue de jour en jour. Nous, déjà, en tant que Mauritaniens, cette population mauritanienne qui est dans les rues, qui mène des activités de mendicité, déjà nous frustre. Et on se réveille, on trouve d'autres communautés qui sont là sur les goudrons en train de mendier. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que les mendiants veulent continuer à mendier parce que ce qu'ils y gagnent, s'ils restent chez eux ou bien dans un quelconque programme, ils ne vont pas l'avoir. Je vais revenir un peu en arrière par rapport à un programme qui a été mis ici il y a quelques années. Je ne me souviens pas de ce projet-là, mais je sais que c'est Ouldedde qui était dans ce projet-là, le commissariat à la sécurité alimentaire. On avait dit qu'on va prendre tous les gens qui sont en situation de mendicité, qui sont vulnérables, pour les mettre dans un circuit où ils vont bénéficier d'une subvention mensuelle de 30 000 $. Mais tout le monde a refusé. Parce tout le monde a refusé parce qu'ils gagnent plus. Parce qu'ils gagnent plus sur le terrain. Tu me laisses finir un peu. Je vais recadrer un peu. Oui, tu me laisses finir un peu. Parlons quand même de la pauvreté dans le cadre général et sortons un peu de la mendicité. Non, mais on va parler de ça. Parce que quand on parle de pauvreté, tous les gens qui sont en situation d'extrême pauvreté sont dans la rue. Il y a des gens qui sont pauvres et qui ne mendient pas. Je vais te dire, il y a des gens pauvres qui ne mendient pas, c'est qu'ils ne sont pas dans il y a des gens riches et qui mendient. Vous allez toujours un peu me laisser finir parce que tu as dit Khaled, homme de terrain, mais moi je pense que dans la mendicité, j'en connais une partie. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et qui, même s'ils ne sont pas dans la rue, envoient leurs enfants dans la rue. Et ce sont des enfants qui deviennent des jeunes travailleurs, des enfants mendiants, des voleurs et des gens qui vont aller racketter pour pouvoir amener quelque chose à leurs parents pour qu'ils puissent venir à leurs besoins. La deuxième chose, c'est quoi? On assiste à un phénomène de mendicité. Même les gens qui ne sont pas dans le besoin, ils vont aller mendier parce que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis que dans la mendicité, dans sa globalité, elle existe, mais il y a des gens qui veulent mendier parce que c'est la facilité. Et comme nous sommes dans un pays où les gens sont un peu plus généreux, tous ces gens se mélangent là-dessus. Les chiffres de Hedi, je suis d'accord. Non, laisse-moi finir. Les chiffres de Hedi, je peux être d'accord d'une part, parce que quand on fait les sondages, on s'adresse à des personnes X, Y. Mais est-ce que ceux qui font les chiffres sont partis dans ces familles-là pour voir est-ce qu'ils sont pauvres ou pas pauvres avant de faire les chiffres? À qui se sont adressés? Je recadre un peu avant de donner la parole à Hedi. Je vais recadrer un peu. J'ai dit tout à l'heure, il faut quand même sortir du point de la mendicité pour discuter de la pauvreté de manière globale. La mendicité est un phénomène qui est le résultat peut-être d'une pauvreté. Peut-être. Donc nous, on parle ici de pauvreté. Je vais recadrer exprès le débat et je donne la parole à Hedi. Et pour le volet de la mendicité, je pense que c'est un autre sujet. Et peut-être qu'on peut en discuter pour... Mais la pauvreté, les conséquences de la pauvreté, c'est des conséquences, c'est des volets. C'est des volets, je veux dire. On donne la parole quand même. C'est des volets, je veux dire. أنا موافقة خالي في الرأي لعن ذيك ظاهرة ثانية ولا بد لهم حلقة وحدها ولا بد لهم تعالج وحدها. هم يتقاطعوا، هم عندهم ياسر من شيء متقاطعين فيه ولا نقدروا نشدوا الأخبار ما أخذنا على ذيك شوية قال لما نختار نتعمقوا فيها حتى. ذيك ظاهرة ثانية وحتى كنت لين أخذ على سعيدة شوي في نفس قد هو يعني مدخلها نفس دخلت تاباس شايفين على نستقبلوا ضيفنا اللي يعود هو لامس منا حتى هذه الظاهرة ذي وعنده تفاصيل أكثر منا ونعودوا نناقشوا معه لنستقبلوا ضيفنا في الفقرة. طول فقرة الضيف. Alors après ce débat très chaud, où la raison en tout cas travaille, on va tout de suite et tout simplement aller pour introduire notre invité. Et notre invité, retenez-vous bien, n'est pas n'importe qui. Vous le verrez tout à l'heure. مشاهدينا الكرام، ضيفنا اليوم هو الأمين العام لجمعية يدا بيد الإمام عبد الله صار. نختار ونرحبوا بك اولا بعد حلقتنا قاع اليوم، والمساله الثانيه نختارك تعطيني حالات وجمعيتكم نعرف عنها ما هي الوحيده ولا هي الاولى، يقال لا جمعيه كيف جمعيات كاملين اللي يحاولوا يقضوا على هذه الظاهره، ظاهره الفقر، ويحاولوا يعاونوا المحتاجين ويحاولوا ما يبات حد في الخلق كلامنا نحن.
نختار نعرف شنو الفعاليات اللي تقوم بها جمعيتكم، وبما انك انت مولي امام اللي تعود ياخذ عليك النهار ياسر من ذي الحالات وتلامس المجتمع، تلامس الفقراء من قريب، ولا تعود انت اضربي من الناس اللي تعطي ارقام وتعطي نسب على ظهر قلب، انتم اللي ملابسينهم وبالعين المجرده تراعوا فينا، نختار نعرف شنو وجهه نظركم فيه وشنو هي الاحصائيات والمعطيات عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. نشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج المهم في قضية الفقر. ما يعني المسجد كيف تعرفوا هذا المجتمع مجتمع مسلم، ومن المفروض أن يعود فهم تكافل اجتماعي. كيف تعرفوا أن الفقر الإسلام جاي يحاربوا عدة جوانب، يشجع على العمل، الناس تشتغل، وإذا أنتم شفتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل، وأبو بكر الصديق اللي يعني هو الخليفة، بكر مع الصباح وعد السوق اللي ينكردوا الناس عنه، عاد عنده مهمات كبيرة عنه يعطوا يتنازل عن ذا. إذن ذي القضايا اللي كانت تساعد في قضية الفقر في مجتمعنا اليوم ما هي ياسر. أنتم تعرفوا عن بعض الشباب اللي عندهم شهادات ما يشتغلوا، معنا من باب أحرى ناس الأخر. ولذا حد شاف نواكشوط هذه السنوات الأخيرة شوف عن الفقر ينزاد، معنا أن في جميع الأحياء، وهو اللي سبب التسول اللي شفتوه، شي منه ظاهر شي منه غير ظاهر. واليوم نشوفوا الناس اللي ما كانت تطلب عاد تطلب، معنى أن الناس كانوا وحدين كاردوا من الحياة غير لاحقين درجة ما تلاقوا قاعدين يصبروا، وذا كامل مظاهره ذيك يبينه. شنو أسبابه؟ أسبابه عن أنتم لاحقين ذي المرحلة المتدنية من الفقر. تكلمتوا عن المال اللي في موريتان بأيدي زمراء شوي من الناس الأخرى تعيد مثلا هذه الأموال اللي خارجة في موريتان اللي تقسم معناه عن الشعب يعود عنده جزئية من يجبر منه شيء دور يعود يقدر يخلق تكافل. هذا التكافل اللي نتكلم عنه، حد ما عنده عمل ما يقدر يتكافل مع شخص آخر، وهذه الأموال تقسيمها اللي ما هو عادل يسبب أن يعود الفقراء يزدادوا فقر والأغنياء يزدادوا غنى. أنتم تشوفوا لا انتم قاعد بصفتهم كافيهم لك لا عينهم قاعد ينزادوا ما شاء الله. أو شنو هي الطرق اللي معدلتها جمعيتكم انتم ومعدلها ولي المسيد ومعدلها الجانب الديني اللي لا يقنينا عنه ان شاء الله؟ شنو هي الامور والفعاليات اللي تحاربوا بها قضيه المسجد؟ اليوم نحن نحاولوا وما المسجد غالب المساجد عندهم شيء يعدوا فيه جمع تبرعات من الناس مصلين ويعودوا يساعدوا بالناس الاخرى. انتم تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم شكر الانصار عن كانوا لين يخلق فيهم ضائقه، معناه لين يعود فيهم مشاكل ماديه، ان يجمعوا ذل عندهم كاملين ويتقاسموا. معناه ان اليوم يعطي الناس تفكر في هذه الطرق كيف نحن نجمع. نحن اللي انتم اليوم تكلمتوا عن مصطلحين، واحدين فقراء ما عندهم شيء، واحدين عندهم شيء غير. شفتوا في الاسلام هم مصطلحين الفقير والمسكين. الفقير ذاك اللي ما عنده سبه، والمسكين ذاك اللي عنده شوي يجي عنده راتب غير مثلا لا بالسيف. اذا اليوم هذا المساكين لين يتعاملوا كلهم يعطي شوي يجد يعود يساعد الفقراء. نحن في الجمعيه مثلا في قضيه الملابس لين يعود وقت البرد والناس ما عندهم ملابس، نعدوا جمع تبرعات، نقولوا كل مرة تعطي ملحفه وكل راجل يعطيه تركي والله يعطيه دراعه. عن هذا يجمع منه كم كبير، لأن الناس مولي بهم الإسلام اللي عندهم وبه التكافل اللي تربينا عليه. من السهل الناس كلها يعطيش. وحتى المال إلين يجمع من كل واحد شوي يعود شيء كبير، ويعود ينعطى ذوك الناس اللي ما عندهم شيء. كيف قلت واحد يعود يوعى ما عنده مثلا الغداء ما تفكر فيه لأنه الصبح ما هو خالق. إذا هذا الراجل لين يجاب له أي مساعدة. وبعض المساجد يعدلوا أن يجمعوا المال ويشتروش من المهر ويشتروش من الزيت ويجيبوا الأسرة على الأقل تجبر شيء باش تعيش. وهذه الفكرة تقدر تتوسع. الأسر اللي عندكم شراد أفرادها عن العمل من درا كانوا ضعفهم هم ما عنده عمل. شفتي الأعمال العطرية قاعدين ما بدنا من شهادات ولا الأعمال ليك تحتاج شفت حد حمار يحتاج حد يعود عنده حمار وعنده شريط. معناه عن فم مينيموم، معناه فم اقل شيء يعود يساعد حد عنه يعود عنده مشروع. انت شفتي ياس من الناس اليوم النساء اللي شفتوا يبيعوا بنيه ويبيعوا فتايا ويبيعوا حتى بيع بنيه وفتايا يحتاج شوي
معناها شوي من المال يعود راس مال يعود يبدا بحاجه. شاكرتك على رايك ولنا نعطي الكلام لزميلي خالد تكمل معي الحديث. تفضل خالد. Imam, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe de Raïkoum Shabab sur ce plateau d'opinion, ce plateau de débat des jeunes Mauritaniens qui se soucient pour l'avenir de ce pays. Vous avez beaucoup intervenu avec les exemples du Coran, avec la valeur islamique, avec la solidarité, avec le partage. Mais aujourd'hui, Imam, si j'ose le dire, en tout cas, nous qui sommes les jeunes de ce pays, on voit que la réalité elle diffère par rapport au discours. C'est-à-dire, vous donnez un discours de solidarité, vous donnez un discours de partage, mais vous, en tant qu'homme de terrain, est-ce que votre discours est le discours soutenu bien sûr par le Coran, par la valeur de la religion islamique, est-ce qu'il est suffisamment entendu par les décideurs, ceux qui stratifient la valeur aujourd'hui de la richesse de ce pays? Est-ce que vous êtes entendu? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous remercie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les décideurs écoutaient les discours qui parlent de la solidarité, qui parlent de la pauvreté, de la réalité des choses, le drame avec les décideurs, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans un monde et le peuple est dans un autre monde. Parce qu'on a l'impression que ce que les gens vivent comme extrême pauvreté, les décideurs ne le voient pas. On a l'impression que ce que les gens vivent comme pauvreté, même la société civile, ne le voit pas. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire en arabe, aujourd'hui, le discours, un discours ne remplit pas les ventres. Si vous tenez un discours, moi, si je viens dans un village, je leur tiens un discours sur la solidarité, je cite tous les versets, tous les hadiths, bon, il est sceptique. Mais si en venant, je leur ai apporté quelque chose, quelle que soit la chose que j'apporte, eh bien, mon discours est plus audible. C'est ce que nous, on appelle da'wal yabs. Maintenant, tu viens, tu parles aux gens, tu tiens un discours. Donc, le discours lui-même, il est beau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire une mosquée qui appelle les gens pour leur tenir un discours sur la morale, sur la délinquance, sur n'importe quel sujet, eh bien, si on distribue quelque chose, quelle que soit la chose, eh bien, ce discours est plus audible qu'un discours vide. Et aujourd'hui, on le dit dans les mosquées, on le dit partout, on le dit à la télé, mais on a l'impression que les décideurs ne suivent pas. Aujourd'hui, nous, on sait, par rapport à la zakat, parce que pour lutter contre la pauvreté, l'islam a exigé de quelqu'un qui a des biens qu'annuellement, il doit sortir 2,5% de ce qu'il a. Eh bien, quelqu'un qui a 1 milliard d'ouguiya, mon frère, il doit sortir combien? Vous vous rendez compte? Donc, cet homme-là, s'il sort ces millions, eh bien, et il le donne aux ayants droit, vous allez voir, ça aide les pauvres à avoir la tête hors de l'eau. Et ça, c'est pour vous dire, un homme qui est riche, eh bien, l'État lui-même, il a responsabilité, 2 éléments qui sont essentiels. C'est-à-dire, il y a un minimum que l'État doit fournir aux gens qui sont pauvres. Et ils savent qu'ils sont pauvres. Aujourd'hui, on peut facilement, si vous allez dans les quartiers périphériques de Nouakchott, il y a des gens, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un jour, un homme qui a de la zakat m'a demandé de lui indiquer des familles pauvres. Quand il est venu, il a vu les gens dans leur habitation, il m'a dit, subhanallah, pauvre de moi le jour du jugement dernier, mais pauvre des autorités. C'est-à-dire, il se dit que moi, j'ai de quoi me plaindre pour le jour du jugement dernier, mais les autorités, c'est leur responsabilité. Ils ont de quoi se plaindre le jour du jugement dernier. Donc, s'ils ne suivent pas cet appel de ces gens qui sont dans le besoin, eh bien, ces gens qui sont dans le besoin, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de logement, et l'État peut faire des choses. Nous tous, on sait que l'État peut faire des choses. Apparemment, il y a mon collègue Yacoub qui veut intervenir. Oui, moi, c'est par rapport en fait, à cette question, cette problématique qui vient de se lever. C'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir, c'est par rapport à cette question de zakat. C'est que, bon, vous l'avez dit, c'est qu'il y a quand même, on a quand même beaucoup de fortune dans ce pays. On a des hommes qui sont très riches. Et c'est une question qui m'a toujours fait réfléchir par rapport à la zakat de ces personnes. Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, l'État, par exemple,
si ces gens, par exemple, moi je pense que si ces gens, si tout le monde faisait la zakat, je pense que l'islam il est bien fait en fait. Je pense que si tous les hommes riches en fait faisaient la zakat en respectant vraiment les normes, c'est qu'en fait on n'aurait pas vraiment cette pauvreté absolue. Donc je me dis, si quand même il y a quand même des hommes qui n'ont pas vraiment, est-ce que l'État par exemple, est-ce que l'État il a le droit d'intervenir sur ces hommes pour les obliger à faire cette zakat ou leur prendre cet argent comme étant un impôt et le distribuer en fait. J'aimerais savoir est-ce que c'est possible. C'est bien possible. Sachez que l'autorité en islam, et ça cela s'est produit dans l'histoire, l'autorité doit, à la mort déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont refusé de donner la zakat, eh bien Abu Bakr a dit qu'il va lutter contre eux jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat. C'est-à-dire, il leur a dit, la corde avec la chèvre que vous donnez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne me donnez pas cette corde, je lutte contre vous. Donc, on peut imposer les gens qui ont de l'argent à sortir de la zakat s'ils refusent de la sortir. Parce que c'est un droit. Vous savez, quand quelqu'un vous a prêté de l'argent et que vous refusez de lui rendre son argent, l'État peut vous forcer à le payer. Absolument. Eh bien, la zakat est un droit pour les pauvres. Et l'État peut prendre, pas seulement peut, l'État doit prendre cet argent de ces gens riches pour le donner aux pauvres. Et vous savez, le problème, vous l'avez dit, il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Parce que pour la zakat, je me rappelle, l'un des savants mauritaniens nous a raconté une histoire, il dit que quelqu'un qui a beaucoup d'argent l'a appelé pour le consulter sur le montant qu'il doit sortir de la zakat. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Alors, il a dit à cet homme, dis-moi l'argent que tu as, le capital que tu as. Et bien quand l'homme a donné son capital et qu'il lui a dit combien il doit sortir, il a dit c'est trop. Oui, bien sûr. Si vous avez 5 milliards, eh bien, vous allez sortir 2,5 de 5 milliards. Vous savez, 2,5 de 100 000, c'est 2500. Vous voyez le compte. Mais 2,5 de 100 milliards, eh bien, vous voyez. Alors, les gens, subhanallah, l'homme est avare par nature. Mais si ces gens sortaient cet argent, réellement, et le donnent aux ayants droit, réellement, effectivement, vous allez voir où l'objectif de la zakat, c'est cette solidarité que les riches et ce geste du cœur pour les pauvres, et que les pauvres ne prient pas contre les riches. Parce qu'aujourd'hui, si j'habite à côté de vous, vous mangez à votre faim et vous lancez un mouton en entier dans la poubelle, et que moi je ne mange pas à ma faim, vous voyez ça crée des frustrations. Donc, الإمام لي تسمح لي شوي إذا هي عندي مداخلة نختار نسول عنها سعيدة. حسب تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، موريتان تحتاج 110,000 طن من المواد الغذائية في الأشهر القادمة لسد حاجيات 400,000 مواطن موريتاني. منظرة قلت حالي ترجمها لنا السؤال ترجمها المقاهية والله ندخلها الفرنسي ترجموها لما يخليكم لا تخرجون. لا اسكو عن موريتان، عن موريتان تحتاج حالا، والله المواطن الموريتاني يحتاج حالا 110,000 110,000 طن المواد الغذائية denrées alimentaires, voilà. سد حاجيات 400,000 مواطن pour couvrir les besoins de 400,000 citoyens. منظرة سؤالي هذا قاعدكم اثنتين، منظرة هاي ضرك 400,000 مواطن وهذه 110,000 طن من المواد الغذائية، يا الله تتحمل مسؤوليتها الدولة. والله موريتان والله يارتنا انتم نعتمدوا على الصدقة اللي شاد الإمام أخبارها، وانتم تاكلين المواطنين تاكلين الفقراء على الصدقة والزكاة لنا. أيهم اللي يتحمل مسؤولية وأيهم يالطوه يلبس نظر. شفتي أول شيء سبحان الله موريتان من أغنى الدول، عندها شيء من الثروات اللي خيالية، خاطر الحديد ويمكنهم قاعدة مكتشفين الغاز. والغريب مولي إنها نسبة الكثافة السكانية قليلة، 3 ملايين نسمة ما قاعد 5 ومع ذا كامل نسبة الفقر كبيرة. نقدر نقولوا عنده ياسر من الأسباب. تحمل الدولة منها الشيء، يتحمل منها المواطن الشيء، ويتحمل منها العالم الآخر اللي يوكل ثرواتنا احنا شيء مولي. بالنسبة لسؤالك انت، هاي هذه 110,000 طن من اللي تنجا من عند المواطنين.
والله ليه والله اصحاب الصدقات والزكاه والله الدوله طبعا زي ما هي جاب طبعا عند المواطنين. هو كما كنت نقول لك عند كله عنده جزء منه يتحمل المسؤوليه. خلق الدوله تتحمل المسؤوليه والمواطن هو اللي يتحمل المسؤوليه. كما كان يقول الامام حالي لو كان المواطنين يعطوا زكاتهم للاغنياء اللي كاع ما هم اغنياء عن طريق الدوله، شن رجال الاعمال وشن فتبارك الله ما شاء الله اللي عندهم شن تبارك الله ان شاء الله الى اخره. لو كانوا يزكوا وتعود خارجين في اكزومبل مؤسسات ومنظمات تسير هي خارجه يقل ما هي جابره الناس تعطي قيمه للنوع من المنظمات. ان شاء الله من اللي انتم ولا باس صدقه فينا لا خالد. الدوله ما هي باس وحده تصفق ما قلت من الناس تصدق والناس الاخرى اللي مسؤوله عن اللي كان عليه اصلا. انا تفضلي تتكلموا عن الزكاه. ما جو بونس que la problématique principale ou la cause principale de la pauvreté ou bien d'une part il y a une mauvaise gouvernance. Il faut se le dire, il y a la mal-gouvernance. Parce que nous vivons dans une société où on se réveille, on voit des gens qui deviennent riches et qui vont continuer à devenir riches, et des gens qui sont pauvres qui vont continuer à devenir pauvres. Une personne va occuper un poste dans quelconque administration. Nous savons tous c'est combien le salaire. نعرفوا نحن عدد خلاصه هو كم. يبني دار ويبني ابارتمان ويفتح استاسيون ويبني استوديوهات ويشري وتات ويشري. من راه كان هو المسؤول من الشغل المعقية لو كان عدلها من راه كان عدلها. خلاص ضربيات معدل بديار جاي من منين؟ تقريش جاي من منين وعند من؟ وين الكونترول سيتويان دو لاكسيون بوبليك؟ عنده دار زاق يا اخي. وين Ce que Tabara elle dit c'est quand même très intéressant. وين الكونترول سيتويان دو لاكسيون بوبليك؟ نحن مساكتين عن ياسر، نحن مظلومين. هذا السكان مظلوم. عرفوا وقولوا وين الكونترول سيتويان دو لاكسيون بوبليك؟ Je vais revenir avant d'aller à Je vais juste finir. Le problème principal de la pauvreté en Mauritanie, c'est la mauvaise gouvernance, il faut le dire. On a du pétrole, l'or, on a tout ce qu'il nous faut, tout. Qui gagne? On ne sait pas. Les populations que nous allons aider là-bas durant les mois de Ramadan, ce que Imam fait, ce que Khalil fait, ce que je fais, ce que X fait, ces populations ne participent pas à tous les biens qui rentrent pour la Mauritanie. Ils sont abandonnés là-bas dans une baraque. On leur donne un terrain. L'État leur donne un terrain. Voilà, il y a beaucoup de terres, on va donner à chacun une partie. Tu mets ta baraque. Parfois on dit oui, ils vont distribuer du poisson. Les boutiques ML, d'accord, les boutiques ML, ils لا بعت بقتي ما زعما بيعتبر بيوتات مع دراري. C'est là où je voulais rebondir. هذا السكان مظلوم. Permets-moi de rebondir avec Abdou Mejid parce que je pense qu'on lui a pas aussi donné suffisamment de parole pour qu'il puisse s'exprimer. Abdou Mejid, elle a touché un point qui est essentiel. Les boutiques ML qui sont gérées par le CSA, qui on sait que l'État dit qu'il y met des milliards et des milliards pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Mais d'autres experts disent que c'est parce que nos autorités mauritaniennes ont échoué dans la gestion avec les commerçants. Ils essaient de poser un plan B pour pouvoir contrecarrer la spéculation des prix. Un exemple aujourd'hui de ces boutiques, mais l'autre exemple, c'est que même si ces boutiques existent, ces boutiques, elles ne mettent pas un prix. Elles ne font pas une hausse, elles ne spéculent pas sur les prix qui sont fixés par le gouvernement. Mais de l'autre côté, tu as un commerçant qui peut spéculer sur le riz quand il veut et comme il veut. Où se situe le problème selon toi? تقد تحانيني شوي سابق يجاوبك. نقبضوا ميكرو تروتوار بهم اللي تكلموا فيه عند التشاد اخباره ويعود يعقب عقبها عبد المجيد. Il n'y a pas de souci. برتان اعطينا ميكرو تروتوار. On va regarder le micro trottoir de Raïkoum Chebab et on revient directement sur Abdou Mejid. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أول سبب من أسباب الفقر هو معصية الله سبحانه وتعالى في الأرض. فالناس إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وأكثروا من الاستغفار فالله سبحانه وتعالى يذهب عنهم الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا هو السبب. الفقر الأساسي هو معصية الله سبحانه وتعالى. فالناس لابد أن تتوب المولانا، فهمتي؟ نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيمددهم بالمال وبالأولاد، فهمتي؟ وعليهم أن يكثروا من الاستغفار، فالاستغفار هو سبب من أسباب الرزق، فهمتي؟
والسلام عليكم. أسباب الفقر في موريتان، والله الأسباب اللي أدت على أن ظاهرة الفقر في موريتان تعد ظاهرة مرتفعة هو حسب رأيي فشل الخطط الاقتصادية من نشأة الدولة إلى الآن. هذه الخطط الاقتصادية ما تراعي حجم السكان ولا حجم تطلعاتهم ولا حجم النمو الديمغرافي الموريتاني باعتبارها دولة من العالم الثالث، وبالتالي يجب مراعاة هذه المعطيات كاملة في ظل أي وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفقر. يجب قطعا الشباب يركز على ظاهرة الفقر في موريتانيا، ويعتبر أن ظاهرة الفقر في موريتانيا ظاهرة متفشية، ويجب القضاء عليها بالتحسيس في الدوائر الإدارية والعلمية حتى الجلسات السياسية. يجب أيضا أن الأحزاب السياسية تراعي هذه الظاهرة وتتبنى في خططها خطة حقيقية لمكافحة الفقر في موريتانيا. شكرا. كنا مغابو مسكينة هنا كيف أوجا كتوجا خاتنا أنا منداتن سرنا عنا تكا قول مندورا خسو أنا مبقل لونا ينتينا خدا كجمانة أوتو سوانكا هولن دوسون كندو سراك أولفا سوني بانيا دون قول خرانة وندا سورانgan خمغة تنكا كأني ماري منغا كان فنتارون كنتا فنتارون أنا هاينا قول الله هنگا مغون بسرنة تابنغا مغون أكا منغا حكيلنغا كي بكينا غلاي قولنا مغون بونا أمبوش خدورو خطو خمغو كايتنو ريشتو كوا يروني إليف نيان أوي خرانغا بروغا قول نيكي تخارو دي موغانو كايتنو تخاغو أمبوش نمو خانا بوفريتين قد برو بوفريتين نندغو جمانيك أني ياتن خانا شوماج مباقاي خانا شوماج مباقاي تن بوفريتين تلا. السلام عليكم. Pour cette cause de pauvreté en Mauritanie, il y a trop d'étudiants qui sont là, qui apprennent et qui finissent avec leur diplôme en main, qui ne trouvent pas du boulot à faire et tout n'importe quoi. Bon, du coup, il faut qu'on arrête cette organisation que personne de nous voit en Mauritanie et que tout le monde sont là et qu'on doit aussi se mettre à prendre des décisions pour prendre tous les Mauritaniens qui sont là en train de chômer pour lutter contre les agressions dans ce pays, pour pouvoir travailler comme tous les jeunes Mauritaniens. Et puis dans ce cas, on trouve aussi beaucoup de choses que personne ne peut voir. On trouve aussi beaucoup de choses que personne ne peut aussi gérer. Bon, du coup, on doit aussi se présenter comme les Mauritaniens. Et on doit aussi lutter contre cette pauvreté aussi. Le président doit prendre des associations pour les jeunes Mauritaniens. Et doit aussi prendre des associations pour les footballeurs qui sont là, pour tout le monde, et lutter contre cette pauvreté en Mauritanie. Merci beaucoup. أسباب الفقر هون في موريتانيا بين كثرة الأسعار هون. الناس هون لا كل نهار يجي تسعيره وترقض واحدة. هو مارو اليوم حالا ينباع ب 17,000 وكان ينباع ب 9,500. نحن هو سبب الفقر هون في موريتانيا. علن الدولة يا الله تعرف شيء الأسواق هون. إنه ما يعرف الأسواق يتم كل تاجر يجيب لنا مارو الصبح قال مارو سوبر، ونحن قد يجينا مارو هون عندنا من روصة هذا نشروه ب 6000 ونشروه ب 3000. إذا هذا هو أسباب الفقر هون في موريتانيا، عدم تركيز السلطات الخاصة للتسعير هون في موريتانيا. أسباب الفقر سوء التسيير من الدولة ما عندها التسيير صالح. سمعتي الشباب كامل عاطي على العمل، هذا ده من اسباب الفقر. Pour moi, les causes de pauvreté, principalement, est l'ignorance, le manque d'aide, les partages qui devaient être effectués par les riches envers les pauvres. Et l'indépendance. Il y a des gens qui dépendent d'autres pour se vivre. Ils ne cherchent pas de travail. Cause de la pauvreté ici, ce sont les loyers. Les maisons sont chères, surtout en 5e, tu payes une chambre à 10 000 ouguiya. La nourriture aussi, le transport, chaque jour tu dépenses 400 ouguiya. Donc c'est ça qui cause la pauvreté ici en Mauritanie. ينفش الفقر في موريتان عدم الرقابة على الأسعار ووعر المحروقات. حد يبقي الفقر يتقلص في موريتانيا يخفض عن هذه الأسعار وخفض المحروقات. وشاكرين المواطنين على آرائهم، شاكرينهم على تعاليقهم. سابق نرجع لعبد المجيد السؤال اللي طرح ليه خالي، اللي هي نعطوا كلمة الختام نختموا مع ضيفنا الإمام عبد الله يسار، ونختار نعرفوا شنو الرسالة اللي قدم المواطنين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا نختار نقول عن شاكر الشباب اللي عندهم هذا التفكير اللي يدوروا حل دي المشاكل اللي يعيش المواطنين. قضية الفقر رواية كبيرة فعلا، وطرحتيه هون سؤال فعلا يعطي الحكومة
السلطات عنها تتحمل المسؤولية. المسؤولية الأكبر عليهم هم، والناس لين تشوف الحكومة والسلطات يوحدوا في رواية جادة في حل مشكلة الفقر، الناس الأخرى كامل يقدر ينطلب منها أنها تشارك. معناها حد اليوم ما بيعطي زكاة لأنه شايف الحكومة ما هي معدلة اللي يعطيها تعدل. وقايل أن اليوم المجتمع المدني أيضا يلعب دور كبير. كيف قلنا الجمعية اللي عندنا تحاول محاولات بسيطة غير كل حد منا كيف تعدل الأعمار 100. معناه أن ذا كامل لذي الجهود لين تكثف كاملها موريتانيا بخير والحمد لله رب العالمين. إسلامنا هذا مهم وياسم الناس هون يختار ينفق غير مولي، لابد يجبر حد جاد حد صادق، لأن الناس تقبض المال وما تعطيه للناس اللي تستحقوا. وهذا اللي نتعاونوا عليه كاملين، وهذا اللي تعدلوا انتم يساعد في الوعي لين يوعى، لين المواطن يوعى ويعرف ذا عنه حقه، ولين تعرف الحكومة عنها مقصرة بإذن الله تعالى الدور ننهض، لأن هذه الخيرات اللي هون يعطي المواطن يعود يستفيد منها. Imam, un petit résumé en français. Donc je disais que je remercie et je suis content d'être entre des jeunes qui réfléchissent à des problèmes cruciaux que nous vivons ici en Mauritanie, et parler d'un problème comme la pauvreté. Mais il faut dire que c'est les autorités qui ont la plus grande part de responsabilité pour lutter contre la pauvreté, que ce ne soit pas des slogans, que ce ne soit pas de la politique politicienne, que ce ne soit pas de la théorie. S'ils s'y mettent réellement avec les richesses que le pays a, je pense qu'en second lieu, on peut demander aux gens qui sont riches pour donner le zakat et autres, parce que s'ils ne voient pas l'État faire un acte sérieux par rapport à la pauvreté, eux-mêmes, ils vont désister, et c'est ce qui se fait. Et je dis que la société civile également doit être impliquée, que ce soit main dans la main, ou que ce soit la marmite du partage, ou les autres associations, eh bien, il faut qu'ils participent, mais c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et je dis que nous, grâce à Dieu, compte tenu du fait que nous sommes musulmans, et vous en avez parlé tout à l'heure quand vous avez parlé des mendiants, les mendiants sont dans la rue parce qu'il y a des donneurs. Il y a des gens qui donnent. Et bien, de la même façon, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont prêts à investir, mais ils veulent des gens crédibles, des gens sérieux. Et je pense que si on s'y met tous, et ça, ce que vous faites là est un travail important parce que vous réveillez les consciences, et bien si les gens prennent conscience de la réalité, il se peut que cette émission, qu'on considère comme étant une émission de jeunes, interpelle les autorités et qu'ils sachent qu'ils ont une grande part de responsabilité par rapport à la pauvreté qui grandit, alors qu'en principe, avec les richesses que la Mauritanie a, la pauvreté devait diminuer. Je vous remercie de cette invitation. On vous remercie aussi de votre venue sur notre plateau Raïkoum Shabab, et c'est un très grand honneur pour nous de vous recevoir. On va vous laisser vous retirer et nous, on va revenir tout à l'heure pour le débat. تفضل عبد المجيد تجاوب على ذا كان يقول لك خالد. عبد المجيد, alors j'attends toujours ton intervention. Merci Khali. Donc, si j'ai bien compris votre question, c'est que vous dites qu'il y a une spéculation sur les prix, et donc les prix sont plus élevés que ceux qui sont dans les boutiques ML. Est-ce bien ça la question? Oui, non, en fait, j'ai voulu illustrer entre ML et les commerçants pour montrer qu'il y a une défaillance qui fait que quand la pauvreté est là, d'une manière un peu calculable, on ne peut pas empêcher cette pauvreté s'il n'y a pas des instruments qui sont solides, qui permettent de garder la balance. Par exemple, tu as l'État qui fixe les prix avec les boutiques ML, mais tu as de l'autre côté des commerçants qui spéculent quand ils versent sur les prix. Et je te disais tout à l'heure que d'autres gens disent que ce n'est pas pour lutter contre la pauvreté, mais c'est plutôt pour contrecarrer le travail des commerçants. Toi, selon toi, c'est quoi le problème réellement sur ce côté-là pour pouvoir aider dans la lutte contre la pauvreté? C'est important. Bien, moi je pense que je ne suis pas très sûr que l'élévation des prix soit directement liée à la spéculation. Il y a beaucoup d'autres facteurs, c'est très compliqué, c'est la vérité, c'est très compliqué. Il y a cette histoire des devises, il y a cette histoire de dépréciation de la monnaie qui joue aussi sur l'augmentation des prix, parce que lorsque le dollar ou l'euro s'apprécie par rapport à l'ouguiya, ou lorsque l'ouguiya se déprécie par rapport à ses devises, donc les denrées alimentaires flambent aussi, le prix s'élève. Donc il y a cet aspect. Il y a aussi cet aspect du cours mondial, au niveau mondial même. Parfois il y a une variation des prix au niveau du cours mondial, donc je ne pense pas. Donc dans ce cas, de toute façon, les boutiques elles sont là pour réguler les prix, donc les pauvres
qui ne peuvent pas s'offrir les denrées alimentaires sur le marché local vont recourir à ces boutiques ML. Donc, c'est pas ça vraiment le problème au niveau de, à mon avis, au niveau de la pauvreté par rapport à l'accès aux denrées alimentaires. Par contre, moi, j'aimerais bien parler un peu de ce qui a été dit par l'imam Abdallah qui a fait une très bonne intervention, et aussi par ce qui a été dit par Tabara par rapport à la pauvreté. Ce que j'aimerais dire, c'est que la pauvreté, c'est un concept qui est très compliqué, qui est très complexe et qu'on ne peut pas résoudre en 1 heure et demie, malheureusement. Et on ne peut pas aussi parler de tous les aspects de la pauvreté. Et j'ai pris quelques cas sur lesquels vous avez parlé. Par exemple, parlons de la répartition de la richesse. C'est-à-dire prendre la richesse des plus riches pour les redistribuer aux plus pauvres. Je vous donne un cas extrême. Que se passerait-il si on prenait la richesse de tous les riches et qu'on les donnait aux pauvres? Mais il n'a pas été souligné cette question ici. Hein. Est-ce que je peux continuer? Oui, mais alors, on le laisse finir après. Alors, est-ce que si on prenait toute la richesse des riches et qu'on la distribuait aux pauvres, que va-t-il se passer? Il n'y aura plus de riches. Donc, du coup, il n'y aura plus de richesse à distribuer. Vous voyez, ça, je vous donne des cas extrêmes. Donc, c'est vrai, il faut de la redistribution de la richesse, mais il ne faut pas qu'on s'acharne tous sur cet aspect-là seulement. Il faut qu'on baisse un peu les pédales et qu'on régule les choses. D'autant plus que ces riches dont on parle aussi, ils sont riches, c'est qu'ils ont des entreprises, ils ont de grands projets d'investissement. Ces entreprises, n'oublions pas qu'il y a des employés dans ces entreprises. Donc, d'une autre manière, ils aident à diminuer la pauvreté parce qu'ils ont des salaires à payer, parce qu'ils ont des projets à réaliser, donc ils investissent. Et autour des projets, il y a le monsieur qui loue son camion, qui va aussi y trouver son compte. Il y a le monsieur qui vend de la terre qui va y trouver son compte. Il y a le ferrailleur qui va y trouver son compte. Donc, ça aussi, il faut voir cet aspect. Il ne faut surtout pas qu'on s'acharne trop sur cela. Alors, sur ce qu'avait dit Tabara, que on voit des employés qui... On voit des employés qui ont des appartements et qui ont des stations. Et que, voilà. Je n'ai pas dit des employés, j'ai bien spécifié. Des gens qui occupent certains postes. Alors, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'en matière de droit, c'est toute personne, quelle que soit son incompatibilité, a le droit d'avoir une société, d'être associé ou actionnaire dans des entreprises. Il y a des incompatibilités de gérance, mais il n'y a pas d'incompatibilité sur le fait d'avoir des parts ou des actions dans des entreprises. Donc, il n'y a aucun mal à ce que ces personnes-là aient aussi leur business. Et le fait de construire aussi des appartements, comme je le disais, c'est une manière de redistribuer aussi la richesse. Parce qu'on va payer le maçon, parce qu'on va payer le ferrailleur, parce qu'on va payer... Oui. Voilà, je pense que je vais... Et le cimentier aussi. Je vais juste répondre à Oui. Moi, je vais répondre à Abdelmejid. Quand j'ai parlé de tous ces points que tu as soulignés, je pense que j'ai bien dit que j'ai bien mis l'accent sur la malgouvernance. Et j'ai dit un autre point qui est le contrôle citoyen de l'action publique. Donc je parle de public. Et j'ai carrément dit aussi quelqu'un à qui on donne un poste de responsabilité au sein du gouvernement et qui au bout de 1, 2, 3, jusqu'à 12 mois est en train de planter des biens matériaux. Avec quel argent? Mais je vous expliquer. Quand vous me dites son entreprise actionnaire, non, ça c'est de l'économie et c'est le privé carrément. Oui, mais c'est son droit. Donc moi je parle de contrôle citoyen. Elle parle de l'État, elle parle de la fonction dans l'État. Voilà, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir une activité en parallèle, légale, il n'y a aucun mal, c'est son droit, c'est pas ça le problème. Maintenant, si on veut parler de son rendement, lui, au sein de son département, ça c'est autre chose. J'ai parlé de malgouvernance. S'il vous plaît. Encore une fois, je veux qu'ils comprennent qu'encore une fois, j'ai parlé de malgouvernance. Oui, mais Tabara, si tu connais bien le terme de malgouvernance et de contrôle citoyen dans l'action publique, il faut ces deux mots. Tabara, nous on a compris. Il faut prendre en considération. On va quand même redonner la parole à نقدر نتكلم شوي ورئيس يعقوب خالق بون نحن كاملين توافقنا وقال معنا الامام على عمل كامل لام سوء التسيير. خلق قضيه اخرى في التسيير.
به على عن الدوله مؤخذه الكل، وهذا الدول كامله كاع ما هي دوله احنا مؤخذه لكل مقاطعه ولا كل ولايه ولا حتى قريه، اي مقاطعه واي بلديه عندها ميزانيتها الخاصه بها، عندها مدارسها وعندها اطبابها وعندها امورها كامله مستلزمات الحياه. قال شيء ظاهره برك كي قالوا الزحف شلون واقشوط، ناس كامله ماشيه وعدا واقشوط، وعادوا فيها قدر من الاحياء العشوائيه وبلادات الناس الجايه اللي كلها ما عندهم بيت وليله نقولوا نحن، وكلها يعود ما وعد شواعد. نواكشوط بالنسبه له هو الحلم اللي يحقق له جميع متطلعاته وجميع الحياه الرفاهيه، وهذا لا حد انه يزيد الطين بله، لا حد انه يزيد الفقر ويزيد التشرد ويزيد كامل. شنو هي الاستراتيجيه اللي تعدل عن كل هي قاعده تبلو كانت باللي هي خاضه ميزانيات معطين البلديات ما فيهم حد، لا شوانتي ما فيهم روح، عليهم والي وعليهم حاكم ويقبضوا ميزانيتهم وما فيهم كاع اصلا مواطنين كامل يشار نواكشوط. واضح. هما الادميه كامله هاربه شهر نواكشوط والله زاد بصفه عامه هاي نقولوا نحن بالفرنسيه ليكزود رورال لا ماشيين يلودوا الشيء، لا ماشيين يلودوا الشيء مو عندهم، هو قطعا لانك ما تقعد تعود عندك دليل دور كامل، ميزانيات عندك حاجات وعندك دليل دور كامل وانك تمشي عن دوري بلاصه واعد بلاصه اخرى، مع انك هم لا قطعا ماشيين يلودوا الشيء. يجيهم حد ويحقق معاهم ويسوي لهم انتم جايين دوروا في نواكشوط شنو؟ هو قطعا مو جو اللي جو تعيس، قطعا لا جايبكم شيوخه، لكن جايكم مؤخر شنو اللي عندنا نحن نقدر نوفره لكم بلنين جايين. فهمتي؟ مو لهم هما يقال الاجيال اللي يجوا عاقبهم والله زاد للناس اللي ما زالت فهم ياك الميزانيات اللي الميزانيه المعطيه البلديه معينه، البلديه تعود جهه هي ما فيها بلنين تشرب، ذاك ما من الرد تلحقين مولي صاحب البلديه راه نواكشوط مولي ما اعرف هو ولا بلديه قاعد ساكن في نواكشوط يقال راهو والي والله حاكم البلديه عاد صاحب البلديه في نواكشوط. Je pense que je vais, au lieu de poser une question, je pense que je vais intervenir sur ce sujet qui est très intéressant. Il faut aussi revenir à ce que Imam Sarr a dit. Vous parlez de la même chose. Juste que vous le dites peut-être en Hassania, mais c'est toujours ce problème de surveillance, si vous voulez. Parce que quand il dit demande, les gens viennent tous vers Nouakchott, c'est parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin chez eux. C'est ça, exactement. Qu'il y a l'exode. Et l'exode rural est venu en 1974. L'exode rural, c'est 1974. Et c'est la sécheresse qui a poussé les populations à migrer vers Nouakchott. Mais moi, je vais revenir sur Tabara, par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Tabara, on sait que l'exode rural, aujourd'hui, moi je pense que les gens parlent de 1974, mais jusqu'en 2016, on est tous d'accord que l'exode rural continue à se faire, mais sauf que la voie massive a baissé par rapport aux années 74. Alors Tabara, est-ce que pour toi, l'exode des jeunes aujourd'hui vers, pas des jeunes mais des populations vers Nouakchott, est-ce que c'est dû à un manque de décentralisation dans leur village ou c'est dû à une pauvreté extrême? Bon, la question de la décentralisation, je pense qu'actuellement, il y a pas mal d'administrations décentralisées. Et je pense même dans les politiques, on parle toujours de décentralisation, on parle de délocalisation. C'est une stratégie qui veut permettre à certaines populations de rester dans leur localité pour essayer de mettre ces besoins qu'ils cherchent à Nouakchott, de les mettre dans ces localités où ils vivent. Et ça revient à juste parler de ce que Yacoub a dit et ce que toi aussi tu viens de dire. Si ces populations-là ont leurs besoins dans leur localité, je pense qu'ils ne vont pas venir à Nouakchott. Mais Nouakchott, c'est l'Eldorado, Nouakchott, c'est rose, c'est ce qu'ils pensent. Alors si moi, forcément, je ne trouve pas mon besoin dans mon pays, dans ma ville, je suis obligé de venir à Nouakchott. Je donne juste un exemple. Par exemple, les cultivateurs ou bien, par exemple, des éleveurs qui envoient leurs enfants à Nouakchott pour venir apprendre le Coran ou bien pour venir finir leur cursus universitaire. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants quand même qui ont appris dans ces villes-là, mais qu'il n'y a pas d'université par exemple là-bas. Ils viennent ici pour continuer l'université. Ils trouvent parfois que c'est très dur d'avoir, par exemple, d'avoir ton petit déjeuner, de te réveiller, d'avoir le transport t'amener. Ils arrêtent, ils vont aller trouver un petit boulot à Mauritel, histoire de pouvoir gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces besoins qu'eux, ils n'arrivent pas à trouver à Nouakchott et les mettre là-bas, chez eux, pour essayer de fixer les populations? Parce que Nouakchott, il est saturé et Nouakchott, les gens pensent que Nouakchott est la meilleure, alors qu'à Nouakchott, il y a des manquements. C'est ce qui pousse aussi ce qu'on revient à notre question qu'on appelle la pauvreté. Donc les gens doivent mettre l'accent, ou bien nos politiques, dans la délocalisation ou dans la décentralisation des institutions ici. شاكرينك تابع. Merci Taba. Alors,
On va aller aux réseaux sociaux. Pour, قال يعقوب عنده كلمة يقولها فيها. Oui, قرين فيها شي بالو. par rapport à cette partie de réseaux sociaux, bon, j'ai pensé qu'il était préférable de regrouper le tout sur une vidéo accompagnée de commentaires. Donc si Bertin, la vidéo est prête, veuillez nous la balancer s'il vous plaît. Merci. Nous commençons cette partie de commentaires Facebook par le commentaire de بيبا تول. قلنا السلام عليكم ورحمة الله. برنامج مميز أتمنى لكم التوفيق وأتمنى منكم فقط أنكم تتكلموا باللهجات الوطنية أكثر، لأن خارجين واحدين ما يفهموا الفرنسية، وذاك الوسانة نتكلموا باللغتين الأكثر استخداما موريتانيا هما الفرنسية والحسانية. لكن اللي قد يفهم الفرنسية يفهم الفرنسية، واللي قد يفهم الحسانية يفهم الحسانية. رانا معتذرين لكم بعض. محمد سالم عباد قال أن صحيح أن الدولة تسعى إلى تصليح على الإصلاح ومكافحة الفساد، لكن أحكم لا يزيد حكيم. عبد الله ولي الراجل nous dit merci encore une fois pour ce sujet. Il dit que l'une des plus grandes causes de la pauvreté est la sécheresse de 1974 qui a détruit 60% de la richesse du pays et qui a transformé la Mauritanie du pays de 1 million de poètes au pays de 1 million de pauvres. محمد المصطفى والبشير شايف عليه هدي عنها ما قرأت ذكرته كاملا المرة اللي فاتت. ويقولنا في كومنتيرو عن يمكن اختزال أسباب الفقر إلى نقطتين: واحدة غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروات الوطنية، والنقطة الثانية هو مشكلة مستوى التعليم. Kemal Ahmedou trouve que la plus grande raison de la pauvreté est un problème de gestion des ressources du pays depuis l'indépendance et adresse un message à la jeunesse pour leur dire que l'avenir est entre nos mains. Mokhtar Anne nous fait un beau commentaire avec quelques moyens de lutte qui résument en 3 points. Le premier point étant la lutte contre le chômage. Le deuxième point, la régularisation du commerce dans le pays. Et le troisième point, la décentralisation et création d'emplois à l'intérieur du pays. بشراي والسويلم يقولنا على أسباب الفقر هم الجهل والبطالة والرشوة والقبلية وسوء التسيير والظلم. ولمكافحة الفقر لا بد أن من تحسين التعليم وإنشاء فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة ومحاربة الفساد. البون والمحمد صالح nous a écrit un très bel article dans lequel il met l'accent sur la manière de prendre en compte les inégalités et qu'il ne faudrait non pas une politique mais plusieurs politiques actionnées en même temps pour parvenir à lutter contre la pauvreté. Je vous invite par l'occasion à lire son commentaire sur notre page Facebook Raïkoum Shabab. C'est un très bel article, nous vous en remercions. Bon. Enfin, un commentaire de notre chère Émilie اللي تقولنا على أن أسباب الفقر يرجعوا للنقص في الجانب التعليمي، وأن لمكافحة الفقر لا بد من تكثيف التعليم الجيد والقضاء على التعليم الخاص. شاكرين لكم على مشاركتكم. On vous remercie de votre participation. On espère que vous continuerez à faire part de vos commentaires. لكن راك ما تابع لي لا يعقوب مرة فاتت الفخت فيكم قدر من الدفيق وسمحوا لي عليه وبارك عدل يعقوب اللي قاعد يعدل شاكرين عليه حتى بارك له نتخطى وشور الفقرة التالية نظرا للوقت على أنه ما تسامح لنا ولكن قاعدين نعدلوا فقرة برو كونتر له نعدلوا ذلك له نختموا باقتراحاتكم لكيفية محاربة الفقر، كيفية شنو هي كما له نحدوا من الظاهرة. تفضل خالد. Yacoub, merci à toi pour ce très bon travail qui a été fait. Je vois qu'il y a de l'innovation dans ce travail de réseaux sociaux. Et comme l'a dit Hedi, puisque nous avons beaucoup parlé, beaucoup débattu, nous nous sommes contredits, donc on sera obligé de
sauter la partie pour ou contre, avec ou pas avec, donc pour ou contre, comme on dit, et on va passer directement à solution, parce qu'on a beaucoup parlé, il faut aussi que nous, en tant que jeunes, qu'on propose des solutions pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Mais s'il vous plaît, il faut que ça soit dit de façon vraiment très résumée et très rapidement, s'il vous plaît. Alors Tabara, on va aller directement sur toi. Tabara, selon toi, après tout ce qui a été dit ici sur ce plateau de Raïkoum Shabab, quelles sont les solutions ou les pistes de solutions que tu proposes? Bon, quand même, on ne peut pas, on n'est pas, peut-être, on n'a pas toutes les clés des solutions que nous pensons qui seront quand même utiles ou bien envisageables. Mais je pense que aussi, le message que je vais lancer, c'est un message adressé à nos dirigeants. Donc je ne peux pas dire à M. quelqu'un, mais nos dirigeants dans sa globalité. Ils élaborent des politiques, c'est bien beau quand je vois la stratégie nationale de la CLCP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. C'est bien de voir aussi cette stratégie sociale qui est quand même bien rédigée, bien beau, mais dans la faisabilité, je ne sais pas, il y a beaucoup de manquements. On est un pays musulman, on a des valeurs islamiques, on est un pays avec une grande solidarité, on le disait tout de suite, il y a pas mal de personnes dans la rue pour manger, c'est parce qu'il y a des donneurs. L'imam aussi a fait vraiment un bon discours ici sur la même problématique, mais d'essayons quand même de jeter, que l'État n'a qu'à se retourner pour voir ces programmes. Est-ce qu'ils ont vraiment servi à ces populations auxquelles ils sont destinés? Nouakchott, elle est toute petite, mais Nouakchott elle-même, elle est répartie les jeunes l'ont divisé en 4 ans, je ne le dis pas. Quand tu es là, tu dis les gens qui habitent de l'autre côté, on sait tous ceux qui habitent de l'autre côté, ce sont eux les pauvres. Tous ceux qui sont de ce côté-là, ce sont carrément les gens hyper riches, ceux qui vivent dans un Eldorado. Ceux qui sont là-bas, ce sont les gens qui n'ont rien. Essayez que les gouvernements prennent plus en conscience et de considération ces populations. En tout cas, la redevabilité, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, vous allez être requis avec votre conscience quand vous aurez établi vraiment ce que vous avez juré, que c'est ça que vous allez faire. Merci Tamara. Tamara, toi, au lieu de proposer des pistes de solutions, j'aime bien les recommandations que tu as faites. Tu as fait de très bonnes recommandations. Yacoub, alors أنا يقولون بالحسانية المرة ولا الفرنسية؟ لا البغيت. بون طبعا الفرنسية ولا الحسانية؟ أنا بالنسبة لي اقتراحاتي على مساعدة زينة حد يساعد رجاج فقير يساعده يقارب بالنسبة لي يعني المساعدات ما يلتقي تعود مادية ما يلتقي تعود مساعدة كيف نعطيه الفضة والله نعطيه شيوك والله ما هي بالنسبة لي عليها ما مساعدة يلت حد يعطيه بيدين إذا أعطيته اليوم ليه كل اليوم والله ليه كل الصبح وليه يفرق مساعدة يلت تعود مساعدة برواية اللي يتم تولد له هو الفضاء بمشروع بصغير رواية صغيرة منطرة والله رواية اللي يتم تجيب له كل نهار مدخل أريد انترفينير C'était ça ma solution. Activité génératrice de revenus. Ok. Bon, mon ami Abdou-Mejid, toi, selon toi, quelles sont tes pistes de solutions que tu proposes pour lutter efficacement contre la pauvreté en français? En français. Merci. Alors, moi je pense que la pauvreté c'est un problème de tous les citoyens mauritaniens. Tout simplement parce que il faut qu'on s'active tous, faire en sorte tous qu'on ait plus de créateurs de richesse, de producteurs de richesse. Parce que c'est cette richesse qui permet, c'est elle qui est en fait le symbole qui reflète le fait qu'une population est sortie de la pauvreté. Ce n'est pas d'augmenter les dons, parce qu'augmenter les dons pour moi ne fait qu'amplifier la pauvreté. Plus vous augmentez les dons, plus la personne est habituée à la politique de l'assistanat. Mais il faut augmenter les créateurs de richesses. Et c'est ça qui est la principale piste de solution. Et ça, j'ai toujours parlé de hadith du prophète qui dit, je le dis en arabe, Al-khalqu kulluhu iyalullah wa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li khalqi. C'est-à-dire que toute
les créatures sont dépendantes de Dieu, et la meilleure des créatures, c'est celle qui a le plus d'utilité vis-à-vis des autres. Tout à fait. Donc, nous devons tous nous mettre dans la tête que nous devons nous rendre utiles par rapport au reste du monde. Non pas par rapport à nos concitoyens, mais par rapport au reste du monde. Et c'est ça, c'est cette culture qu'on doit entretenir dans la tête et dans l'éducation de chacun d'entre nous, et se poser, se demander qu'est-ce que nous, on offre au reste du monde, hein, pour qu'on soit élevé davantage. Saïd al-Badrona. Désolée Bad pour aujourd'hui parce que je suis malade. الله يعينك. سبحان الله. حتى اليوم نعرف اني قصرت في حقكم. ما نضمن. Pour les solutions, bien sûr نتكلم الحساني. يحرك. ما عندك مشكلة. هذا كم سياسة. Pour les solutions, je crois عن الدولة يلا كما كان يقول يعقوب يلا يدعموا المشاريع الصغيرة. يلا يفتح فرص عمل باش نحدوا من اللي نقالوا البطالة، ونحدوا من الهجرة كما كنا نقولوا في مواضيع حلقات السابقين. يلا مولي الدولة تعرف شيء ما بدت فقير وغني، والغني يلا يعطي وجماعة هو شنو. احنا قدام مشكلة كبيرة كما كنت نقول في البداية، معني ماني قاعدة حتى مشكلة كبيرة، مشكلة الفقر انها في العالم كامل، والله صح في العالم نحن العربي. يلا الدولة تقبل إجراءات ذكية واضحة تعطي مجال للناس، التعليم يصحح، ما يعود فهم جهل، يعود الناس واعية، يتوصل الناس اللي في البادية، يتوصل الناس اللي في نواكشوط، يعود الناس فايقة، تعرف الناس حقها، ما يظلم حد، ما يخلق الظلم في الوظائف، ولا صف شي يسوي شنو، ولا صف تقسام التراب، ولا صف الطب، ولا في أي بلاصة يسوي شنو، يحدونا من الظلم. يعرفوا يعود موجود كاع فرص عمل كاع مواقع للشباب الناس كاملة. كافينا من ان نعودوا احنا لو انت منحان الناس يعطونا، احنا ندور حد يعطينا، ندور الناس يخلون يفتحوا لنا باب المجال ان يعود كل واحد منا يكسب ذاك اللي يدور، يعود هو كافي راسه غني عن الناس. ما يجي واحد يطلب الصبح ولا النهار الاخر. طالبين من الناس كامله، من الدوله، من الناس اللي عندهم السلطه، اللي عندهم المجال انهم يحدوا من ظاهره الفقر، انهم يدعمون الناس، يدعمون كما قال يعقوب، ما ولهم يعطوهم بيا ولا انكم توكلهم ولا انكم تشربوهم. إذا ما يقدر يدوم ما يقدر الإنسان ما يدور ما هو إنه يأكل ويشرب ويرقد وإذا عنده ما دخل ويربي تركته إكزاكتومون، ما ندور شيء آخر. كافينا تفتحوا لنا فرص عمل لشبابنا ونسائنا ورجالتنا باش ما يحتاجوا حد يسوى منهم، لا صل قبيلة ولا صل جارهم ولا صل حد يسوى منهم. اجتماع الجهة وإيش؟ إكزاكتومون. شاكرينك سعيدة. طالبة من الناس كامل. شاكرينك سعيدة على مداخلتك. اختاروا نعرف ثم ايش عندك من اقتراحات خالي في نهاية الحلقة. Moi personnellement, la seule chose que en tout cas avant de passer aux pistes de solutions, je pense que tout le monde a essayé d'apporter son opinion pour les pistes de solutions pour ce pays. Et moi, dans tout ce qui a été dit, il y a une chose que j'ai retenue. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Vous pouvez construire un pays sur la mécréance, mais vous ne pouvez pas construire un pays sur les inégalités. Et pour moi, la pauvreté, c'est un problème d'inégalité. Inégalité sociale, répartition des richesses. Il faut que le fondement, et je suis d'accord qu'avec Abdou Mejid, l'objectif, ce n'est pas de dresser les pauvres contre les riches, ni les riches contre les pauvres. Mais c'est de trouver un mécanisme qui permet à tous les citoyens mauritaniens de vivre en paix et dans la tranquillité de la cohabitation, sans qu'il y ait aucun problème pour chacun et que chacun ne se sente pas menacé par son propre pays. Pour moi, c'est ça la solution. Exact, merci. وانتي؟ لا وقت نحاي. انا دام اجوتير قايلين انتم كاملين ومعاكم فيه ومقتبسه منه على عن القضيه، ما هي قضيه بطرون ولا قضيه فقير، قضيه حقوق وواجبات. اللي له حق ينعطاله واللي عنده واجب يعدله، اللي عنده يا اخوتي واجب في الدوله لا يعود يساله حد الحق، كامل وافي لا يعود حد يسال حد الحق، حد عنده واجب في الدوله يعطي يقوم عليه باكمل وجه، وحد عنده حق يعطي ينعطاله. ابسط حق للمواطن هو الحياه الكريمه، الحياه البسيطه، يوكل ويتعلم ويتداوى، هذا هو ابسط حقوق المواطن. ولا نعودوا اقل من ذا العالم كامل اللي الفقير عندهم حد دخله دولارين، والله اقل من دولارين بشوي، نحن ما عندهم قاعد دخل، ما عندهم دخل، حد يدخل 700 ريال نهار بطرون بالنسبه لنا، بدا يتقدم منه ولا يتعشى منه كافي، حد عنده حق ينعطاله.
شاكرتكم كاملين على ارائكم اليوم. نختم مع خالي ونعود ونرجع نكمل كلام. Alors, je pense que notre débat, notre émission Raïkoum Chebab Opinion des jeunes est arrivée à terme. Donc le temps qui nous est imparti est terminé, il a été épuisé. Encore une fois, un très grand merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui continuent de nous suivre, qui croient en nous. Et je rappelle encore une fois, comme j'ai la coutume de le faire, nous ne sommes en rien des experts, nous ne sommes en rien les meilleurs, c'est juste des frères, des fils de ce pays, la Mauritanie. Nous nous retrouvons, nous discutons et nous essayons de souligner les problèmes, mais tout à fait aussi proposer des réflexions, des solutions pour que nos décideurs qui nous écoutent et que nos populations qui nous suivent puissent en bénéficier entre frères d'une seule et de la même patrie. Et je ne pourrais finir sans remercier toute la technique d'Al Wataniya, à Bertrand, et souhaiter un très bon rétablissement à Racine. Et merci aussi à mon frère Ndiaga pour le son. Et merci à toute l'équipe d'Al Wataniya. On vous dit tout simplement rendez-vous le samedi prochain, même heure, 22h30, même fréquence sur la meilleure télévision Al Wataniya. Merci Khalid. لين نودعكم لنختم معاكم حلقتنا اليوم ان شاء الله. نعود وقدينا نوصل لكم ولو القليل من الافكار ومن مقترحات ومن الاسباب. ان شاء الله نعود وقدينا نوصلوا افكاركم. نحن ما أننا مختصين في ذا المجال ولا أننا مدعينها، نحن لا حد لنا شباب كي قال اخويا، شباب عندنا نظرة، عندنا أمل، عندنا طموح لذي الدولة تتقدم وتعود أشبه من كانت إن شاء الله. وعندنا رسالة بسيطة نقدر نقدمها وحاولنا أن ناخذ وجهة نظركم انتم من خلال ميكرو تروتوار ومن خلال فيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك. إن شاء الله تموا دائما متواصلين معنا. سمحونا على ضيق الوقت، على ما قدرنا نتكلم ولا عندنا نسينا شغل عندنا ما طرقنا له. شاكر طاقم العمل كامل، طالبة من برتين اسمح لنا تعبنا معنا اليوم، وطالبة الراسين الشفاء ما قد يحضر معنا اليوم. شاكر المصورين وشاكر طاقم العمل كامل. إلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله.